Bonjour les amis, je me représente, hein, je m'appelle Alexandra Gaspard, je suis formatrice et coach en dessin neurographique et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour qu'on puisse dessiner ensemble un petit exercice pratique sur les triangles et leur symbolique et je vous donne quelques exemples de significations qu'on peut projeter dans les triangles. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un format A5, donc c'est la moitié d'une feuille d'imprimante, de soit un marqueur, attendez, je vous montre sur du blanc, soit les feutres stabilo ou à pointe plus fine, des crayons de couleur, des stabilos. Si vous avez que des feutres, prenez des feutres, hein, ça ira. Et si vous le sentez, des marqueurs à base d'alcool, si vous aimez. Si vous utilisez par contre les marqueurs à base d'alcool, je vous conseille de prendre un papier un peu plus épais parce que sinon ça risque de faire que votre papier ondule. Après, bon, vous pouvez le mettre enfin, sous un livre pour que ça se raplatisse. Donc, je vais inverser ma caméra et on va pouvoir commencer. Donc, préparez votre matériel. Donc, j'espère que vous avez préparé votre feuille et pris un crayon. Pour dessiner les triangles, on peut utiliser aussi le crayon de couleur pour faire la composition, hein. Ça apporte de la douceur en faisant. Je vais vous donner un triangle à titre d'exemple au crayon de couleur pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Mais il faut qu'il soit bien taillé, hein, votre crayon de couleur, bien pointu. Donc là, on va donc dessiner des triangles de différentes tailles sur notre feuille et on peut les orienter de différentes manières. Donc là, c'est le passé, ce premier tiers. Le deuxième tiers, c'est le présent et ça, c'est le futur, le troisième tiers. Donc, on peut dessiner dans un thème donné, hein. Ça peut être euh, changer quelque chose dans notre vie personnelle, professionnelle ou financière, ou par exemple apporter de l'abondance, hein, par exemple dans notre vie, de la richesse et de l'abondance, pas forcément des sous, hein, mais ça peut être aussi personnellement se sentir abondant et riche. Et donc, je vous invite à mettre votre crayon au-dessus de la feuille et de tracer, enfin faire le geste du triangle. On peut les mettre de différentes manières, hein. Par exemple, tester orienté vers le bas. Donc pour activer la pointe, c'est comme ceci. Vous donnez des à-coups sur la pointe où vous voulez orienter donc cette énergie. Donc la symbolique du triangle, hein, c'est l'activité, le leadership, c'est aussi la motivation, un aspect militaire, le changement. Il s'agit d'aller ou de faire avancer les choses. Et c'est en référence aussi avec notre ego. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs formes de triangle et de bien les activer, de repasser sur les lignes. Donc je vous montre avec un crayon. Hop.
plus fin. Donc vers le bas, ça peut, je vous donne des significations que ça peut orienter vers le bas. Par exemple, moi, ça peut être surélever du coup mes ressources passées d'il y a 2 mois en arrière, par exemple. Vous pouvez nommer vos formes hein, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à repasser sur vos lignes. Si vous vous rendez compte, si vous avez pris un crayon de couleur ou un crayon qui est d'une couleur très claire, je vous conseille quand même de pas prendre trop de jaune, de couleur très claire, parce que après pour la mise en couleur, ça va être compliqué. Ça va vous demander beaucoup plus de travail. Après, ça dépend si vous êtes expert en dessin ou pas. Enfin, expert, je me comprends que ça vous dérange pas de passer du temps sur un dessin, quoi. Parce que là, le but étant juste déjà de ressentir ce que ça fait de faire des triangles. Donc, n'hésitez pas à repasser sur vos lignes pour les activer. Donc, plus de motivation, du changement. Si vous avez des tensions, je vous conseille donc de faire sortir des neurolignes de la pointe vers laquelle vous orientez l'énergie pour faire un peu fondre ce côté piquant, ce côté agressif, parce que le triangle, c'est aussi comme symbole, pardon, l'agression, le conflit. Et comme on veut pas de conflit dans notre thème, bien entendu, faut bien faire fondre les coins si vraiment vous vous sentez pas bien. Parce que là, par exemple, ça amène de la tension, puisque le changement, quand on pense au changement, déjà, on aime bien rester dans notre zone de confort, donc forcément, ça apporte des peurs, de l'appréhension, ce qui est tout à fait légitime. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des cercles à la pointe où vous avez activé l'énergie, orienté l'énergie, pour adoucir davantage notre sensation. Puis n'hésitez pas à bien arrondir les angles vifs de vos triangles. Voilà les 3 outils qu'il y a pour apaiser les mauvaises sensations. On peut aussi prendre une grande inspiration et expirer, prendre un temps d'arrêt, hein. Si bon, déjà, c'est beaucoup niveau énergétique. Par exemple, les quelques triangles que vous avez dessinés, je vous encourage du coup à mettre des cercles hein, si vous ne vous sentez pas bien pour rééquilibrer votre composition comme ceci. Ça peut être comme signification, pour moi, ça va être l'abondance, la richesse,
Et vous, qu'est-ce que c'est? S'il n'y a aucune signification, c'est pas grave, puisque c'était pas non plus le but principal de ce petit exercice pratique, hein. Alors, comment vous vous sentez niveau sensation corporelle? J'ai encore quelques tensions, donc on peut rajouter des neurolignes. Je me sens très énergisée. Je ressens une sorte d'impatience de voir ce qui va se produire dans ma vie. Et vous, je vous invite vraiment à laisser vos ressentis et vos sensations corporelles dans les commentaires ou de partager ça sur le groupe Facebook. Donc, il faut bien connecter toutes les formes ensemble. On peut jouer hein, avec les épaisseurs de lignes. Vous pouvez penser et réfléchir à quelle couleur vous fait penser le triangle. Par exemple, là, c'est une sorte de rouge-rose que j'ai utilisé. Quelque chose des couleurs quand même assez dynamiques. Et vous, qu'est-ce que vous employez comme couleur pour dessiner les triangles? Qu'est-ce que ça vous inspire comme couleur? On peut prendre un instant hein, pour bien se réancrer sur notre chaise, hein. Prendre une profonde inspiration, expirer doucement. Et on imagine nos tensions, qu'on les, qu'on les sorte de notre corps et qu'on inspire de la lumière, une lumière bienveillante. De quelle couleur elle est votre lumière bienveillante? Que vous imaginiez que vous êtes respiration, que ça sort par tous vos pores. Et vous pouvez réouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Ce genre de petit exercice, ça permet aussi de se recentrer. Donc c'est intéressant de faire relâcher la pression. Donc c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que si vous ne savez pas faire les neurolignes ou les arrondis, regardez les deux premières vidéos que j'ai postées qui vous expliquent comment les faire.
Mettez la vidéo sur pause si besoin. C'est intéressant de mettre sur pause, je trouve ça avantageux parce que des fois on a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'on ressent et pas suivre ce que la personne elle est en train de dire sur la vidéo, parce que c'est compliqué de se concentrer sur ce qu'on ressent et de faire plusieurs choses à la fois, quoi. Dessiner, écouter, se concentrer sur ce qu'on ressent, c'est pas évident. Donc vraiment, je vous incite à mettre sur pause pour vraiment ressentir ce que ça vous fait à chaque étape du dessin. Donc on arrondit bien les coins pour ôter les conflits. Et dès qu'on pense que c'est bon, on va pouvoir passer à l'étape suivante. On peut rajouter donc du coup là se connecter à notre environnement en rajoutant quelques lignes neurographiques. Je vois qu'il y a quelque chose, là je sens qu'il y a quelque chose, mais je sais pas trop c'est quoi en fait. Un cercle ou un triangle? Très bonne question. Donc l'environnement, hein, quand on s'y connecte, c'est soit il vient à nous, donc de l'extérieur de la feuille vers nos formes, soit c'est nous qui, donc nos formes qui viennent à l'environnement, donc le bord de la feuille. Mais après, si ça vient de votre extérieur, enfin de l'extérieur, soyez prudent quand même, puisque comme les personnes n'aiment pas trop les changements, inconsciemment, ils vont, enfin, ça peut arriver des- enfin, qu'il y ait des événements qui arrivent pour nous mettre des bâtons dans les roues pour notre changement, par exemple. Puisque inconsciemment, même les personnes autour de vous veulent que ça ne change pas, que ça continue à fonctionner comme ça a toujours fonctionné. C'est des choses que j'ai pu observer. Des résistances même de l'environnement, du coup. Ça peut arriver de nous, hein, mais ça peut aussi arriver de l'environnement. Et une fois qu'on a fini les arrondis et la connexion à notre environnement, on peut du coup ajouter de la couleur, hein. Donc crayon de couleur, stabilo. Je vous conseille quand même de ne pas utiliser des couleurs trop. Si c'était des feutres que vous utilisez, n'utilisez pas, par exemple comme ceci, n'utilisez pas des couleurs aussi foncées parce que comment dire, ça va être dur à corriger après, à la fin, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc commencez quand même toujours par des couleurs assez claires. Et ce que je peux vous donner aussi comme conseil, c'est si vous avez encore des tensions, utilisez du crayon de couleur, des tons euh, bleu, vert, violet qui vont apaiser, hein, des couleurs froides, ou des tons pastels. Euh, des tons pastels, ça peut être, je vous donne des exemples, vous voyez.
Et plus de deux cases de la même couleur, hein, toujours. Pas une mosaïque, surtout. Et je vous conseille de, si vous avez des tensions, de ne pas faire de grosses hachures, comme par exemple l'exemple que je suis en train de donner, hein. Là, c'est pour une question de temps, mais si vous voulez, vous voyez, vous faites des petits gestes doux, ça va vous apaiser. Parce que si vous faites vraiment des grosses hachures comme ça, je vous donne des exemples, avec la main, dans la gestuelle même, ça va vous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de tension. On peut aussi activer la pointe avec soit un stabilo, un crayon, on fait comme ça, hein. Et vous pouvez vous demander à chaque forme, si vous les avez nommées, quelle couleur ça vous, c'est en référence à quelle couleur. L'abondance, par exemple, moi, c'est en bleu clair. Le changement, c'est en jaune, par exemple. Plus de motivation, c'est pareil, c'est jaune. Vous, quelle couleur vous avez envie de mettre? Ou ça peut être intuitif aussi, si vous avez rien noté, ça peut être aussi un flash de la couleur qui vous apparaît et donc vous l'utilisez. Donc, n'hésitez pas à mettre aussi en couleur un environnement, qu'il y ait une continuité, un équilibre.
Quelle couleur vous avez besoin dans votre environnement qui vous ferait du bien? Est-ce que vous avez besoin de motivation, alors quelque chose de beaucoup plus chaleureux, ou est-ce que vous avez besoin de calme, de paix, donc quelque chose de beaucoup plus froid, ou un peu les deux, à vous de voir. Vous pouvez ajouter quelques neurolignes s'il en manque, hein, pour reconnecter vos formes ensemble. Puis une fois du coup on pense qu'on a terminé avec la mise en couleur. Dans tous les cas, c'est grossièrement qu'on est en couleur, hein, pour le coup, et on pourra ensuite revenir pour améliorer notre dessin à la fin si on le souhaite. Donc là, ça va être du coup de prendre un feutre plus épais et de faire nos lignes de soutien. Donc ça peut être des lignes déjà existantes, ça doit être... ou alors ça peut être un morceau de ligne qui n'existait pas, hein. Pour le coup, là, moi, comme ceci. Vous pouvez repasser, donner l'autorisation de ce changement. J'accepte le changement, on peut se dire. Je suis ouverte à ces changements positifs, à cette abondance. On peut même se dire, je suis abondante, je me sens abondante, je me sens riche. On peut en faire deux, trois, selon ce que vous avez besoin. C'est à vous de voir et à vous de ressentir ce que vous avez besoin en nombre de lignes pour résoudre ce thème. Et on arrondit, on intègre ces lignes plus épaisses. Vous pouvez prendre un temps pour boire un verre d'eau, vous hydrater, un thé, une infusion, ou marcher si vous avez besoin, hein. Des fois, on a envie de se lever puis de marcher, enfin de faire quelques pas pour se dégourdir les jambes.
aussi prendre du recul, hein, et regarder votre dessin, l'observer, voir comment il évolue, voir si ça vous plaît, hein, visuellement aussi. Et là, maintenant, on va pouvoir faire ressortir une forme, la forme la plus importante pour nous dans ce sujet-là. Par exemple, moi, c'est l'élévation de mes ressources passées pour me sentir abondante et riche. Vous pouvez avoir eu un événement où vous vous sentiez abondant ou riche, par exemple, ou par rapport à votre projet professionnel, où il y a eu un moment où ça fonctionnait bien. Du coup, vous voulez vous en resservir et l'activer, activer cette énergie. Donc, bien le faire ressortir, c'est la forme vraiment qui est le plus important à voir. Et une fois qu'on pense que c'est bon, qu'on a bien arrondi, qu'on l'a bien intégré, on peut du coup embellir notre dessin, retravailler un peu notre crayon de couleur par exemple, ou nos arrondis, rajouter quelques neurolignes s'il faut, hein, pour bien appréhender nos formes, nos triangles ou notre environnement en fonction des besoins. Moi, pour ma part, je vais faire ressortir ma fixation et elle a changé de couleur. Enfin, c'est un mélange de couleurs. Je vais équilibrer ma composition aussi. On peut même lui mettre un petit ombrage des fois à l'extérieur, un léger, hein. On suit la ligne la plus épaisse là, et on appuie au début très fort, enfin plus fort, puis petit à petit on appuie moins avec son crayon si on ne sait pas dessiner. Enfin, on ne sait pas dessiner. On sait tous dessiner, mais on s'est déconnecté de ça quand on était plus jeune. Et c'est bien de se reconnecter à notre créativité. C'est important, on en a besoin en fait, hein, pour être bien dans notre vie, dans notre corps, dans toutes les strates de notre vie. On est des êtres créateurs. Donc voilà pour ce petit exercice sur les triangles. J'espère du coup que ça vous aura plu. Je suis ouverte, hein, aux critiques constructives s'il y a des choses que je peux améliorer dans dans mes explications ou enfin, dans cette vidéo. Euh, Vous pouvez me laisser un commentaire, hein, je suis tout de hein. Il n'y a pas de mal à vouloir s'améliorer. Et
entendre les recommandations, puisque vos recommandations, c'est ce qui est le plus important. Voilà pour ce petit dessin. Donc, du coup, bah, vous pouvez partager hein, vos dessins, vos réflexions. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie de votre attention. Et je vous dis du coup à la prochaine. Au revoir.